Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le JT du groupe Revue Fiduciaire. À la une de ce lundi 21 novembre, crédit d'impôt recherche, création d'un droit à la déconnexion et associé d'une société civile. Les entreprises peuvent demander à l'administration, dans le cadre du rescrit fiscal, de se prononcer sur l'éligibilité de leur projet de recherche et de développement au crédit d'impôt recherche ou au crédit d'impôt innovation. Depuis le 1er septembre 2015, les PME peuvent également, si elles le souhaitent, obtenir une validation par l'administration d'un montant plancher de leurs dépenses de recherche exposées au cours de l'année. Depuis le 1er octobre 2016, en cas de modification d'un projet de recherche pluriannuel, notamment de certaines composantes de ce projet, l'entreprise qui a déjà obtenu une validation de l'administration sur l'éligibilité de son projet au crédit d'impôt recherche peut demander une révision de cette position. Cette demande de révision doit être déposée au moins 6 mois avant la date limite de dépôt de la déclaration spéciale numéro 2069-A-SD. L'administration doit se prononcer sur la demande de révision dans le délai de 3 mois. Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail, les partenaires sociaux devront négocier à partir du 1er janvier 2017 un accord sur les modalités d'un droit à la déconnexion du salarié et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques. Ce droit à la déconnexion a pour objectif de garantir aux salariés le respect de leur temps de repos et de congé ainsi que leur vie personnelle et familiale en raison de l'évolution des modes de travail liés aux outils numériques. À défaut d'accord collectif négocié par les partenaires sociaux, l'employeur devra élaborer une charte sur les modalités de l'exercice du droit à la déconnexion après avis du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel. Cette charte devra prévoir des actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques. Quant aux entreprises non soumises à la négociation annuelle obligatoire, elles devront elles aussi assurer à leur personnel un droit à la déconnexion vis-à-vis des outils numériques. On termine par une petite histoire d'associés d'une société civile. Deux associés d'une société d'intérêt collectif agricole constituée sous forme d'une société civile en ont été exclus par décision d'une assemblée générale extraordinaire. Ils ont assigné la société afin que le juge leur reconnaisse la qualité d'associés jusqu'au remboursement de leur part sociale. En appel, les juges ont rejeté leur demande. La société d'intérêt collectif agricole relevant du statut de la coopération, l'exclusion des associés a pour effet immédiat de les priver de leur qualité d'associés coopérateurs. Mais la Cour de cassation a censuré cette analyse. Elle a déclaré que la perte de la qualité d'associé d'une société d'intérêt collectif agricole constituée sous la forme d'une société civile ne peut pas être antérieure au remboursement des droits sociaux. Donc, ces associés conservent cette qualité jusqu'au complet remboursement de leur part sociale. C'est la fin de ce JT, je vous souhaite un très bon début de semaine et rendez-vous demain.